Hey! Aujourd'hui, je vous parle rapidement et facilement de comment utiliser l'application Momox pour revendre vos livres. Donc, vous pouvez faire, il y a deux manières. Je vous ai déjà parlé de Momox, qui est le site que j'utilise le plus pour revendre tous mes livres. Donc, c'est facile, vous allez sur le site momox.com, momox.com. Qui est à la base en Allemagne, mais le site est en français, ce qui est bien. Vous créez votre compte et en fait, vous pouvez vendre des livres, des DVD, des CD et il suffit simplement de taper le code barre. Alors, tapez le code barre, vous voyez, avec tous les chiffres ici, ça peut prendre un peu de temps si vous en avez 50 livres. Donc, ils ont créé une application, en tout cas sur iPhone, que j'utilise maintenant, que je ne voulais pas utiliser au début, parce que ça m'obligeait à utiliser mon iPhone et que je ne voulais pas. Mais finalement, j'ai décidé juste de tester pour voir et vous en parler. Et ça m'a quand même pas mal convaincu parce qu'on gagne un sacré temps. Donc, en fait, vous téléchargez l'application. Vous voyez que vous pouvez… Il vous demande juste le pays ensuite où vous êtes, en France, en Allemagne ou en Suisse. Donc, vous choisissez la Suisse. Vous sélectionnez « Continuer ». Et là, en fait, ça fonctionne avec Scanner. Donc, ça scanne votre code barre tout facilement. Il y a juste à… Alors, par exemple, je vais prendre un livre. Hop, la meilleure façon de courir. Au pif, que je ne veux pas revendre, mais je le place. Je place l'objectif de l'appareil photo au-dessus du code barre. Hein, et puis, ça scanne tout seul. Je n'ai même pas besoin d'appuyer. Voilà, là, ça scanne. Et celui-là, il me dit 5,55 €. Je prends un et après, il me demande si je veux ajouter à mon panier ou retour. Donc, retour, ne pas l'ajouter. Je prends tout simplement un deuxième livre. Pareil, hein, hop, je place là. Et c'est bon. Il suffit bien de… J'ai eu un peu de mal à viser, mais c'est bon. Là, le livre, La voix virile, 6 €. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si… Et après, une fois que vous êtes… Après, disons qu'on vend les livres, ça va dans… Vous choisissez de mettre à votre panier ou pas. Et ensuite, vous pouvez aller dans le panier et vous n'avez plus qu'à finir la commande. Et voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Ça fait gagner du temps par rapport à l'ordinateur où vous avez tout à taper, tous les codes barres et vous pouvez vous tromper. Ça vous dit tout de suite le prix du livre. Est-ce qu'il l'accepte? Enfin, parfois, il ne reprend pas le livre. Donc voilà, ça fait vraiment gagner du temps. J'aime bien. C'est simple. Et c'est tout ce que vous avez à savoir dessus. Voilà. Bon, après, vous aurez quand même besoin d'imprimer le bon de commande. Il y a 2 feuilles à imprimer. C'est-à-dire, il y a 2 feuilles à imprimer. Une feuille à mettre dans le carton et une deuxième feuille avec en fait l'adresse de l'expéditeur et votre adresse à coller sur le carton, à scotcher. Vous allez à la poste et en fait l'envoi est gratuit, d'accord? Donc il ne faut pas que ça pèse plus de 30 kg quand même. Donc vous allez à la poste. Il y a un papier qui a été imprimé aussi sur une des feuilles à faire tamponner par la poste, comme ça vous avez une preuve de dépôt. Ça part chez Momox. Momox reçoit en moyenne, il y a 1 semaine et 10 jours pour qu'ils contrôlent votre paquet et qu'ils vous disent s'ils acceptent tout ou s'il y a des livres qu'ils n'acceptent pas. Là, ils vous envoient un mail pour vous dire est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas qu'ils vous les reprennent. Dans ce cas-là, normalement, ils les gardent et les recyclent, donc vous ne serez pas payé pour cela. Ou alors, si vous refusez, eh bien, ils peuvent… Si vous refusez des livres et que vous voulez les récupérer, vous pouvez vous les faire renvoyer. Et dans ce cas-là, c'est 15 € de frais de port. Donc, ça m'est déjà arrivé pour des beaux livres qui ne veuillent pas me les reprendre. Peut-être une vingtaine d'euros. J'ai laissé courir, quoi. Je ne me suis pas emmerdé. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Quoi d'autre? Donc, c'est très simple. Hein, je vous dis, vous scannez ou vous rentrez les codes barres. Puis, une fois que vous avez sélectionné tous vos livres, que vous voulez les vendre, vous arrivez, il faut vendre pour 10 € minimum, voilà.
Ensuite, vous acceptez, vous faites votre carton. Il faut bien remplir le carton pour vous remplissez après avec des feuilles de papier journaux pour bien que ça soit calé, pour pas que les livres s'abîment pendant le transport. Sinon, c'est une cause de refus. Et puis, vous scotchez bien, vous mettez, comme je vous ai mis, le bon de commande et tout ça, vous envoyez. Et en général, au bout d'une semaine, ils ont fait le tri. Ils vous ont dit si vous les reprenez tout ou pas. Et puis les sous, vous les avez peut-être au bout de 10 jours sur votre compte en banque. C'est très simple. Oui, parce que le paiement se fait par virement direct sur votre compte en banque. La première fois que vous faites une commande, que vous vendez vos livres à Momox, dans le carton, vous mettez un RIB, tout simplement. Et alors après, il est possible, si vous voulez vous faire virer l'argent quand vous faites quand vous vendez d'autres cartons, si vous voulez vous faire virer sur d'autres comptes en banque, en fait, vous pouvez faire directement le changement sur leur site, c'est très simple. J'ai demandé l'autre jour, ils m'ont dit comment faire, c'est tout simple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Eh bien, tout simplement, comment est fixé le prix des livres? Eh bien, comme tout, sur l'offre et la demande. À savoir que les romans sont très mal repris. En général, c'est 15 centimes, 1 euro avec un peu de chance. Ouais, les romans, d'autant plus les romans courants que tout le monde achète. Par contre, si c'est des livres spécialisés, comme moi, je lis beaucoup, des livres de développement personnel, des livres de médecine, des livres, dans beaucoup de domaines, mais vraiment spécialisés, eh bien, ils sont plus ou moins bien repris, mais j'arrive toujours à en retirer. Ça dépend. Il y a des livres, j'en retire un tiers, un quart du prix. Voilà, mais c'est toujours intéressant, quoi. C'est ça. Donc, si vous avez des livres, il y a des romans pour 15 centimes, je ne leur envoie pas, quoi. Ou alors j'en ai plein, je veux vraiment m'en débarrasser. Mais bon, pour 15 centimes, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, est-ce que ça vaut pas plus vite de les donner? À vous de voir. C'est ça. Voilà, est-ce que vous avez déjà utilisé Momox? Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres sites que vous me recommandez? Moi, j'avais déjà utilisé Gilbert Joseph pour vendre mes BD. Oui, parce que les BD, les bandes dessinées, se vendent beaucoup mieux sur Gilbert Joseph que sur Momox. Donc ça, c'est mon dernier conseil. D'ailleurs, j'ai encore pas mal de bandes dessinées à revendre. Donc je pense que la prochaine fois, je vais réessayer sur Gilbert Joseph. Peut-être que je pourrais vous en parler si ça vous dit. Et puis, voilà. Alors, critique sur Momox. J'ai pas eu de mauvaise surprise, hein. Personnellement, je vous ai dit, il y a quelques livres qui m'ont refusé. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, il y en a un ou deux qui m'ont refusé. J'ai pas compris pourquoi. Des fois, il y a un petit défaut, une couverture un peu cornée ça leur va pas. J'ai dû envoyer un ou deux livres où en fait j'avais surligné une ligne et ils l'ont vu, donc ils en ont pas voulu. J'ai envoyé des livres qui avaient 15 ans d'âge, qui avaient passé 15 ans au grenier. Ils ont dit qu'ils étaient trop vieux, ils n'ont pas voulu les reprendre. Il y en a un ou deux pareil, ils m'ont dit que c'était des livres trop vieux, mais c'était des livres que j'avais achetés peut-être il y a 6 ans, vers 2010, qui sont restés dans ma bibliothèque et peut-être que le papier est un peu trop jauni, donc ils n'en ont pas voulu. J'ai quand même lu des remarques dans le même genre, hein, dans le même sens, sur Internet, des gens qui n'étaient pas contents parce que justement, ils ont envoyé des livres neufs et on ne voulait pas leur reprendre, mais ça, c'est l'offre et la demande. Ou alors, on leur a dit livres usagés alors qu'ils étaient tout neufs. Donc là, bien évidemment, je ne peux pas me prononcer pour ces gens. Peut-être que le livre n'était pas en si bon état que ça. Ça dépend aussi peut-être de la personne qui ouvre votre carton chez Momox en Allemagne. Ça dépend de plein de choses, on ne sait pas vraiment. Voilà, partagez cette vidéo à des personnes qui veulent vendre leurs livres, quelqu'un que ça peut aider. Dites-moi où vous vendez vos livres, ce que vous en faites, si vous êtes content. Et à bientôt, ciao!